Bien. Alors, bonsoir les amis. Nous nous retrouvons donc pour la paracha de Beshalach, d'après les enseignements du Rav Noam Perel dans son livre Hazmana le Paracha. Et on lit une paracha très intéressante, puisque c'est la paracha où on va lire la sortie d'Égypte, on va lire la traversée de la mer Rouge et le cantique, la Shirat Hayam d'ailleurs. Dans le peuple juif, on appelle ce Shabbat Shabbat Shira, le Shabbat où on lit Shirat Hayam, ce cantique qu'on chantait les Béné Israël en sortant de la mer. Il y a d'ailleurs deux cantiques, il n'y en a pas un, il y en a deux. Celui chanté par Moshe et les hommes et celui chanté par Myriam et les femmes. Et je dis donc le verset. Vayhi b'shalach paro et ha'am, v'lo nacham Elohim derech eretz plishtim ki karov hu, ki amar Elohim peninachem ha'am birota milchama v'shavu mitzrayma. Et donc quand le pharaon a chassé le peuple, alors Dieu ne les a pas conduits, entre parenthèses, vers le pays de Canaan, le pays d'Israël où il doit arriver, à travers le pays des Philistins, qui était la route la plus courte, parce que Dieu avait peur qu'on soit confronté à la guerre, et de peur d'être confronté à la guerre, d'avoir à faire la guerre, on serait retourné en Égypte. Et alors la solution a été, Vayasev Elohim et Ha'am derech Hamidbar, Yamsof, et Dieu a fait contourner, on a fait un parcours beaucoup plus long à travers le désert du Sinaï, et les enfants d'Israël étaient sortis équipés de l'Égypte. Équipés, armés, il y a plusieurs explications. Donc on comprend qu'il y a un chemin rapide. Effectivement, si on va d'Égypte vers Eretz Israël, le chemin le plus rapide, c'est le chemin le long de la côte méditerranéenne. On vient du delta du Nil, on remonte vers la région de El Arish et de Gaza et on entre en Eretz Israël. Ce n'est pas le chemin qui a été choisi et on va arriver par le sud d'Eretz Israël à travers le désert du Sinaï pour ne pas être confronté à la guerre qui nous attend sur le chemin des Plishtim. Le Midrash dit la chose suivante. Amar Rabbi Yoshua ben Hanania. מימיי לא ניצחני אדם חוץ מאישה תינוק ותינוקת. Rabbi Yoshua ben Hanania, donc est un Tana, un rabbin, un sage de la Mishnah, il y a 2000 ans, nous dit je n'ai jamais été, personne n'a jamais eu raison de moi. J'ai toujours eu le dernier argument. Trois fois, j'ai été vaincu dans une discussion, une fois par une femme, une fois par un enfant et une fois par une jeune fille. Tinok Mahu, comment est-ce que le jeune enfant a eu raison de moi? J'étais en chemin et j'ai vu un enfant assis à la croisée des chemins et je lui ai dit, je cherche à aller à la ville. Quel est le chemin le plus rapide? Parce qu'à la croisée des chemins, il y a plusieurs chemins. Quel est le chemin le plus rapide pour aller en ville? Et il m'a répondu, ben, le chemin de droite, c'est un chemin court qui est long et le chemin de gauche, c'est un chemin long qui est court. Et j'ai donc choisi le chemin qui était court, mais long, puisque d'après l'enfant, ça c'est le chemin court. Et quand je suis arrivé à l'entrée de la ville, j'ai vu qu'il y a là-bas des jardins et des haies et des clôtures et je n'ai pas réussi à passer. Je suis revenu à la croisée des chemins et j'ai demandé à l'enfant, mais tu ne m'avais pas dit que c'était le chemin le plus court? À quoi il lui répond, je te dis, c'est le plus court, mais il est long parce qu'il est dur à franchir. Neshaktiv al Rosho, je l'ai embrassé sur la tête. Vamartilo, je lui ai dit, Ashrechem Israël, Kulchem Chachamim, Gdolim Atem, Gdolim Atem, Chachamim Gdolim Atem. Heureux le peuple d'Israël, vous êtes tous intelligents, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Alors qu'est-ce qu'il a compris là, le Rabbi Yoshua ben Hanania? Que des fois un chemin long peut être court et un chemin court peut être long. C'est-à-dire, appliqué à ce qui nous est dit dans la paracha, qu'il y a un chemin court. C'est le chemin qui amène de l'Égypte au pays d'Israël en passant par la plaine côtière, J'en ai marre. le long du littoral. Le chemin qui longe le littoral, qui est le plus court, mais qui risque d'être très long parce qu'on va être confronté à la guerre. Et donc Dieu a choisi un chemin qui est plus long. Vayasev Elohim, il les a détournés, un détour c'est en général plus long, mais c'est plus court parce qu'on ne se mesure pas à la guerre. Nous dit le Rav Noam Perel, le fait d'être confronté à la guerre, ça peut susciter les forces vives de la nation, ça peut être un facteur, un moteur ça peut être un moteur de développement, d'avancée, on peut faire de grandes choses
se découvrir et faire un travail sur soi pendant la guerre. Mais si on n'est pas préparé à la guerre, ça peut détruire, ça peut être destructif. Et donc, Dieu a choisi là le côté de nous éviter la guerre. Et nous dit le Rambam Perel, il faut chaque fois qu'on va être confronté à des conflits difficiles, à des situations très difficiles, il faut comprendre où on en est. Est-ce qu'on est armé pour se mesurer à la situation ou on n'est pas capable? Alors, si on est capable, se mesurer à des difficultés, ça fait grandir l'homme. Mais si on n'est pas capable, se mesurer à des difficultés insurmontables, ça peut nous faire tomber, ça peut décourager et faire abandonner. Alors, il faut chaque fois toujours diagnostiquer dans quelle situation on se trouve. Et quand on sort d'Égypte, Dieu a diagnostiqué que le peuple d'Israël, qui est un peuple d'esclaves, avec une mentalité d'esclave, qui vient maintenant de sortir d'Égypte, n'est pas en mesure de se mesurer à la guerre. S'il voit la guerre, il fera demi-tour, il préférera revenir s'asservir à l'Égypte. Et donc Dieu a dit, dans ce cas-là, le peuple d'Israël n'est pas capable de soutenir la guerre, donc on va lui éviter la guerre et on va contourner. Et je pense que c'est très important dans la situation que nous vivons actuellement. Comme vous le savez, on est en guerre maintenant depuis plus de 3 mois. Et je dis, si Akadosh Baruch Hu nous a confrontés à cette guerre, c'est qu'il suppose qu'on est capable de s'y mesurer. C'est-à-dire que si c'était un écueil que Israël n'était pas capable de surmonter cette guerre, alors Dieu aurait trouvé d'autres solutions pour éviter cette guerre. Elle aurait été reportée dans quelques années quand on aurait été plus apte. Il y aurait eu une configuration géopolitique autre qui aurait fait que cette guerre n'aurait pas eu lieu et Dieu nous aurait été cette guerre. Si Dieu nous confronte à cette guerre, c'est qu'il pense qu'on est capable de s'y mesurer et qu'on va en sortir grandi. Donc je pense que c'est un message très optimiste pour la situation dans laquelle elle est. Et je voudrais continuer, vous donner encore 3 minutes pour élargir un peu dans quelque chose qui n'est pas dans le Rabbin Perel, mais un autre midrash, le midrash Rabbah sur la sortie d'Égypte, qui nous raconte que quand on arrive devant la mer Rouge, le peuple d'Israël s'est divisé en 4 catégories. Il y avait 4 groupes. Achat omeret nipol layam. Un qui a dit, ben, on se jette dans la mer, on va se noyer. Il faut comprendre la situation. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Derrière, il y a la cavalerie égyptienne qui leur court derrière. Devant, il y a la mer. Ils sont coincés au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le premier groupe a dit, ben, on se jette dans la mer, on se suicide, quoi. Achat omeret narzor Mitzrayim. Mais si c'est comme ça, ben, on retourne en Égypte. Si on n'est pas capable, puisqu'on on peut pas avancer dans la mer, on n'est pas capable de se mesurer militairement aux Égyptiens, ben, la seule solution, c'est d'abandonner notre rêve d'indépendance et retourner en Égypte. Le troisième groupe, Achat omeret nase milchama, on va se battre. Achat omeret netzaver kenegdan. Et le quatrième groupe a dit, on va prier Dieu. Et le Midrash continue, je ne vais pas maintenant le développer, que Dieu répond à ces 4 groupes en disant à chacun, vous êtes dans l'erreur. Ce qu'on vous demande, c'est pas de vous suicider. Ce qu'on vous demande, c'est pas de retourner en Égypte. Ce qu'on vous demande, c'est pas de faire la guerre. Et ce qu'on demande, c'est pas de prier. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande? Alors, Dieu, il nous demande à la fois de comprendre qu'il faut prier et se battre, et les deux vont ensemble. Le Midrash est très clair. C'est-à-dire que nous, on compare ce qui se passe aujourd'hui, on voit que ces 4 groupes, 4 façons de se comporter, on les a en Israël. Il y a ceux qui disent on se jette dans la mer, on se suicide. C'est tous ceux qui disent on n'est pas capable, on abandonne, qui est un État palestinien, et puis alors ils nous massacreront demain ou après-demain. On n'est pas on veut pas gérer des étrangers, on n'est pas capable militairement, on veut pas le faire, donc on abandonne, on abdique et on devient un pays neutre. On supprime ce caractère juif du pays d'Israël, on essaye de se fondre dans la masse. Le deuxième groupe dit on retourne en Égypte. C'est ceux qui disent ben, on n'est pas capable d'être en Eretz Israël, le sionisme a raté, ben, on repart dans les pays d'exil. Et je rappelle qu'au début de la guerre, on a vu, il y a eu des centaines de milliers de juifs qui sont revenus, qui ont pris des billets d'avion pour revenir et pour aller s'engager dans l'armée ou pour être avec leur famille dans ces temps difficiles. Il y en a une petite partie, c'est beaucoup moins, c'est infime, mais ça existe, de gens qui ont pris l'avion pour partir en disant je ne peux pas rester ici et ils sont partis se mettre à l'abri en Europe ou ailleurs. Il y a d'ailleurs beaucoup de publicité dans Internet et autres pour obtenir des passeports européens. Allez, si ça ne va plus, ben, on s'en va. Le contraire des Juifs français qui se disent on va acheter un bien immobilier en Israël, comme ça, si la situation en France devient impossible, on pourra faire notre alia. Alors, des Israéliens qui se cherchent un passeport européen pour dire si la situation devient catastrophique, ben, on part. Ça, c'est le deuxième groupe, ceux qui disent on revient en Égypte. Après, ceux qui veulent se battre,
Se battre parce que chaque peuple cherche son indépendance et se bat, et on en voit beaucoup qui sont venus se battre pour pour la survie d'Israël. Et puis ceux, les Haredim, disent, ben, on va prier, puis c'est Dieu qui fera tout. Et la réponse de Dieu, c'est que ça ne marche pas comme ça. Il ne s'agit pas d'un suicide, il ne s'agit pas d'une abdication. Mais quand on va à la guerre, il ne s'agit pas de faire ou la guerre ou la prière. Il faut faire la guerre et la prière. Et Baruch Hashem, quand on voit ce qui se passe, quand on voit les nouvelles du front, quand on voit ces soldats qui lisent la Torah dans Gaza, ces soldats qui font la prière avant de rentrer au combat, on comprend que pourquoi Dieu nous a confrontés à cette guerre actuellement. C'est que à l'époque du désert, on n'était pas capable de ça. En sortant d'Égypte, on n'était pas encore mûr. Aujourd'hui, on est mûr. Pas encore toute la société israélienne. C'est pour ça que cette guerre est longue. Parce qu'il faut qu'il y ait un réveil. Il y a déjà ceux qui sont capables, il y a déjà ces soldats qui sont au front et qui prient et qui se battent, mais eux doivent maintenant servir d'exemple au reste du peuple. Et c'est pour ça qu'il faut que l'enseignement passe, il faut que l'exemple soit suivi, et c'est ça qui fait que la guerre ne peut pas finir en quelques instants, puisque c'est un processus éducatif, et les processus éducatifs prennent du temps. Mais on est en plein dedans, et Dieu apparemment a confiance en nous, alors ayons-nous aussi confiance en nous-mêmes. On se revoit la semaine prochaine et très bientôt à la victoire très proche, ou un peu moins proche si ça prend plus de temps. Shabbat Shalom.